Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de votre présence ici, de votre importante présence ici. Vous êtes très nombreux et ces journées scientifiques des parcs nationaux, elles nous tenaient à cœur. C'est un des objectifs de la nouvelle stratégie scientifique 2015-2025 des parcs nationaux. Alors c'est pas pour autant que l'initiative est complètement nouvelle, puisque par le passé, on a déjà eu des rencontres sur ces thématiques scientifiques. Quelques exemples récents. En 2007, à Florac, nous avions eu un séminaire sur sciences et actions pour la gestion et la conservation de la biodiversité. Certains s'en souviennent probablement. En 2009, nous avions déjà eu un premier échange sur les travaux scientifiques dans les parcs nationaux que nous avions fait ici même en parallèle de l'inauguration des locaux de Parcs nationaux de France à Montpellier. Je vous rappelle aussi les 4 colloques que nous avions tenus au début des années 2010 à Aix-en-Provence, en 2009 sur le concept de solidarité écologique, en 2010 sur la coopération méditerranéenne, en 2011 sur le caractère et territoire, illustré bien sûr par la notion de caractère dans les parcs nationaux, et en 2012 sur la gouvernance des espaces protégés, au-delà des parcs nationaux. Ces différents travaux montrent bien que la science et la gestion de territoire, et plus généralement l'action des parcs, représentent bien sûr des enjeux particuliers, mais en particulier dans le contexte de préfiguration de l'AFB dans lequel on est actuellement. AFB à laquelle, est-il utile de le rappeler, Parcs nationaux de France a vocation à être intégrés et les parcs nationaux individuellement à être rattachés. Quelques enjeux de l'AFB qui ont un impact pour nous sur le plan scientifique que je voudrais citer en introduction. D'abord, la montée en puissance des enjeux interréseaux d'espaces protégés. Bon, ici, on est autour de la thématique des parcs nationaux, mais nous avons des collègues d'autres réseaux d'aires protégées en France présents aujourd'hui, et ces échanges interréseaux vont prendre de plus en plus d'acuité avec l'AFB, j'allais dire, y compris en termes d'enjeux de gouvernance scientifique. Probablement qu'on aura des débats là-dessus dans le cours de ces 2 demi-journées. Un deuxième thème, c'est le lien entre agroécologie et biodiversité, sur lequel les travaux qu'on va présenter, y compris pendant ces 2 demi-journées, apportent de l'eau à ce moulin-là. Et puis, le lien important entre approche naturaliste et approche culturelle. Les parcs nationaux, je rappelle, c'est un enjeu de protection de patrimoine, pas uniquement naturel, mais aussi culturel. Et c'est très important. Alors, sur tous ces thèmes, la communauté scientifique de Montpellier, qui est bien représentée dans cette salle, est bien sûr très active. Elle s'exprime, y compris dans le contexte de préfiguration de l'AFB que j'évoquais juste avant, et on espère que toute cette mobilisation, tous ces petits cailloux sur le chemin auront un impact positif, in fine, quand l'AFB se cristallisera sur le choix du siège, qui n'est pas encore décanté. Aujourd'hui, on est à peu près 140-145 inscrits pour l'ensemble de ces 2 demi-journées, donc c'est très bien, y compris, et je les salue, les partenaires ultramarins qui sont en liaison, en streaming, puisque nos échanges sont filmés, sans compter bien sûr les partenaires ultramarins présents dans cette salle. Donc bonjour à nos amis d'outre-mer qui nous suivent par voie électronique. Les 10 parcs nationaux sont présents dans cette salle, y compris le projet de parc, le 11e, le futur 11e en Champagne et Bourgogne. Donc merci à tout le monde. Les personnes des parcs représentent globalement à peu près 60 personnes dans les inscrits, entre les salariés des équipes de parc et les membres de conseil scientifique. Tout ça pour dire que ceux qui ne sont pas des équipes scientifiques ou salariés des parcs sont très majoritaires dans la salle, et c'est très bien, c'est ce qu'on voulait. En gros, pour les personnes hors parc, c'est à peu près 60% le monde de la recherche et 40% les gestionnaires et les collectivités, pour vous situer un peu le panel des participants. Vous avez une liste des participants dans votre dossier, donc vous pouvez approfondir bien sûr cette question. Pour terminer cette intro, avant de passer la parole à Bernard, un grand merci aux organisateurs, pour une part salariés de PNF bien entendu, le bureau du conseil scientifique que tu représentes Bernard, et puis le représentant du collège des directeurs, mais je voudrais surtout, si je devais citer une seule personne qui représente l'ensemble des organisateurs, et je vous demande un applaudissement pour lui, c'est
Adrien Jailloux, qui se démène depuis des semaines. Je passe la parole à Bernard Delay, président du conseil scientifique. Bien, chers et chers acteurs des parcs et espaces protégés, chers et chers collègues, chercheuses et chercheurs, chers et chers autres, puisqu'il y en a d'autres, et sachant que bien souvent, beaucoup d'entre vous sont à la fois personnels de parcs ou autres, et chercheuses et chercheurs. Et je crois que c'est ça aussi qu'il faut bien avoir à l'esprit, il n'y a pas de cloison, tout ça, ça marche ensemble. Donc moi aussi, je vous remercie d'avoir répondu nombreuses et nombreux à l'appel de Parcs nationaux de France. Je voudrais rappeler simplement une chose, c'est que par exemple en 2005, Blondel écrivait que la biodiversité s'intéresse aux acteurs que sont les entités biologiques, des gènes au paysage, mais aussi à leurs fonctions sociales et services qu'ils rendent. Et en fait, on peut dire que la diversité biologique devient la biodiversité dès lors que l'humain et ses activités y sont pris en compte. Or, les parcs nationaux appliquent ces concepts depuis toujours, et tout particulièrement, bien sûr, depuis la loi de 2006, qui indique clairement qu'un parc national, c'est un tout, zone cœur plus zone d'adhésion, et met en avant le concept de solidarité écologique. De ce fait, les parcs nationaux sont de remarquables espaces de recherche parce qu'ils constituent des territoires bien définis, avec une interface gestion-recherche qui est dans leur nature même et avec l'expérimentation quotidienne de la notion de solidarité écologique. Les parcs nationaux développent aussi des actions d'observation et d'acquisition des connaissances qui donnent lieu à des séries longues, car l'action à long terme est un avantage majeur des parcs nationaux. Lors de ces rencontres scientifiques, Parcs nationaux de France a souhaité insister sur cette fonction d'observation pour intéresser la communauté scientifique sur l'ensemble de ces disciplines et de ces champs de recherche, c'est-à-dire sur ce qu'on appelle la pluridisciplinarité. Mais au-delà des parcs nationaux, tous les espaces protégés sont concernés par cette fonction d'observation et la gestion des données sur le long terme. Tous les espaces protégés sont ouverts aux chercheurs. Ils y sont accueillis par des personnels très compétents qui connaissent très bien un territoire bien défini et qui, scientifiques eux-mêmes, peuvent les aider à concevoir leurs protocoles et mettre à disposition les données. En lien avec la Fondation pour la recherche biodiversité qui s'intéresse aux relations recherche et espaces protégés, en lien avec différents espaces protégés, les parcs nationaux vous accueillent aujourd'hui pour mieux faire connaître ce qui est mis à disposition des chercheurs dans ces territoires. En tant que président du Conseil scientifique de Parcs nationaux de France et au nom de mes collègues du Conseil scientifique et de tous les personnels des parcs et espaces protégés qui se sont mobilisés aujourd'hui, je vous souhaite à toutes et à tous d'excellentes journées d'échange, en espérant rencontrer bientôt de nombreuses chercheuses et de nombreux chercheurs dans les parcs nationaux et les autres espaces protégés, où on a besoin de vous et où ils trouveront, bien sûr, le meilleur accueil. Je vous remercie.